Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Tendre Père, je t'honore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'élève, je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, mon ami fidèle Jésus. Anio evetotra Jésus, anio evetotra, anio evetotra Jésus. Emmanuel, mon amour. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le grand homme de tous les temps, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, l'Amen, la manne cachée, l'Emmanuel. L'Emmanuel, Emmanuel mon amour. Emmanuel mon papa, Emmanuel ma maman, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon tout. Emmanuel, 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 Jesus, Emmanuel, Alléluia. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et Jésus-Christ, c'est une réalité en fait. Donc, moi, je parle de Jésus tous les jours parce qu'il est réel dans ma vie, en fait. Il est vrai dans ma vie. Je vis avec lui d'une manière naturelle alors que Dieu, il est surnaturel. Et le Seigneur aimerait que nous puissions vivre cette vie et c'est pour ça qu'il nous a créés en fait. Il nous a créés pour que nous puissions expérimenter cette vie dans le jardin d'Éden, là où tout a commencé avec lui. Mais le jardin d'Éden, c'est un sanctuaire qui est en toi. C'est à l'intérieur de toi qu'il y a le paradis en fait. C'est à l'intérieur de toi que Dieu vit parce qu'il nous a créés pour vivre en nous. Ce n'est qu'en nous qu'il peut vivre. Amen. Il ne peut pas vivre dans un animal, il ne peut pas vivre dans des plantes. Dieu, il a créé l'homme à son image. Et il a créé l'homme parce qu'il voulait collaborer avec l'homme. Il voulait vivre dans l'homme pour pouvoir influencer sur le caractère humain afin que l'humain puisse lui ressembler, c'est-à-dire qu'il soit vraiment à son image. Alléluia. Saint-Esprit, je ne sais pas prêcher l'évangile, tu le sais, je ne suis qu'une enfant, Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche et prêche l'évangile, je veux disparaître et que toi tu puisses grandir en moi, afin que tout soit comme tu aimerais, Seigneur, je ne veux rien, je ne veux aucune parcelle de gloire dans tout ce qui va se passer ici, Père, je m'efface afin que toi tu puisses prendre toute la place, Rokorobo Shindarabashi Korobo Shindaria Karabaste, Indorobo Shikaria Karabaste, Abba Sikorobo Shikarabasandarabashu, Abba, Indoro, Abba. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur le fait que le livre de Romains 3, 23 nous dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il n'y a personne qui n'a pas péché. Nous tous, nous avons péché. Nous sommes nés déjà dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais Dieu veut que la vérité soit au-dedans de nous. Et il nous justifie gratuitement, alléluia, par sa grâce, alléluia, qui se trouve en Jésus-Christ, au moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va parler de la grâce. La grâce qui nous suffit pour pouvoir combler ce qui nous manque. Parce que quand on est privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire tu es privé de quelque chose que toi, tu as le droit. Tu as le droit, mais tu es privé de ça. Tu as les privations, tu as des manques. Alléluia. Et Jésus-Christ est celui qui comble ce manque.
Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur, il a sa main ouverte comme ça pour to welcome all his children. Pour accueillir tous ses enfants. Le Seigneur a toujours quelque chose le manque là, ce qui te manque là, il a ça. Alléluia. Le manque de cette personne, il a ça. Cette chose qui te manque, le Seigneur, il peut te combler. Alléluia. Il peut te combler par sa grâce. Et ça ne va plus rien te faire. Amen. Je vais vous donner un témoignage. La Bible dit, ils crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Moi, je ne presse pas ce que je n'ai pas vécu. Amen. Ça fait même pas une heure, quelqu'un venait de m'appeler là pour me dire, ouais, j'ai appris que ta maman, elle est décédée, tout ça. Il se met à pleurer. J'ai dit, oui, c'est bien que tu pleures et tout. Mais j'ai utilisé ça pour le fortifier. Je lui ai dit, quand Moïse, il est mort, dans le livre d'Exode, Moïse, il est mort. Dieu a laissé le peuple pleurer pendant un temps. Et c'est tout, il a tourné sa tête vers Josué qui était le petit enfant spirituel de Moïse. Alléluia. Il a dit à Josué, fils de Nun, dans le livre de Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est avec toi que je vais faire entrer ce peuple dans la promesse. Cette promesse que j'ai promis à vos pères. Et Josué était obligé de devenir un leader alors qu'avant il était juste à côté de Moïse. Il suivait Moïse, il a servi Moïse pendant tout ce temps-là. Maintenant, il était obligé de recevoir le courage que Moïse avait. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il ne dit pas à Josué de pleurer. Et Josué est obligé maintenant de diriger toute une foule, plus de 3 millions d'âmes. C'est mon histoire. Et ce monsieur qui était en train de pleurer, me disant que ma maman elle est décédée, il était mal et tout, je lui ai dit, mon frère, j'ai une responsabilité qui m'a été donnée. Je ne savais pas ce que le prix à payer. J'ai des privations, comme je dis toujours aux gens, privé même de voir le corps de ma mère, privé même d'aller à l'enterrement, privé même de retourner en arrière d'où je suis venu, privé, je dois aller avec le peuple que Dieu m'a donné. Et ce peuple est reparti sur toute la terre. Alléluia. Je dis sur toute la terre et c'est toutes les nations. Et je n'ai pas droit à l'erreur parce que je dois avoir un cœur. J'ai compris que Jésus-Christ est le roc cette fois-ci. Parce que je me suis vue en train d'avoir un genre de comportement que j'ai jamais eu de toute ma vie. Et j'ai senti le poids de la gloire qui est sur moi. Et j'ai compris la grâce de Dieu qui me permet de supporter cette privation. Privé d'avoir les émotions qui brûlent pour que je puisse pleurer. Ma mère, je me suis vue en train d'avoir un comportement parce que je suis un leader, que je le veuille ou pas. Alléluia, Dieu, il me dit, je serai avec toi comme j'ai été avec ta mère. Maintenant, c'est ton tour de faire entrer le peuple dans la promesse. Il s'en fout de qui est mort. Il s'en fout de qui n'est pas content. Alors maintenant, cette privation va être comblée. Ce manque va être comblé par la grâce de notre Seigneur. Puisque lui, il a un plan pour moi et puis je suis son leader, je dois continuer à marcher dans ce plan, à diriger ce peuple nombreux qu'il m'a donné. Et c'est ça qui va combler le manque. Et il n'y a pas de plainte. Le leadership, c'est quelque chose, je n'avais jamais imaginé que c'était comme ça. Alléluia. Et au lieu de commencer à me morfondre avec le frère qui me parlait au téléphone tout à l'heure, j'ai utilisé l'occasion, j'ai utilisé cette opportunité pour l'encourager afin qu'il soit fortifié et qu'il soit courageux aussi parce que ça arrive à tout le monde. Il arrive à tout le monde d'avoir un manque quelque part, d'avoir une privation, d'être privé de quelque chose que tu as le droit.
Mais la grâce de Dieu va te permettre, si tu marches dans le plan du Seigneur, alléluia, si malgré ce manque, toi tu te ranges du côté de Jésus et tu marches sur ses pas et tu fais ce qu'il t'a dit tous les jours, je te dis, tu vas t'éloigner de ce mal de cœur, tu vas t'éloigner de ton histoire, tu vas aller dans ta destinée et tu vas être renouvelé tous les jours dans ton intelligence, tu vas oublier ce qui te fait mal. Je vous parle de ce que je vis. Parce que toi, tu es en train d'aller faire ce que Dieu t'a demandé de faire alors que ton cœur saigne. Tu es privé de ton droit. Alléluia. Et le Seigneur, il va te justifier. Jesus. Donc, il y a quelqu'un qui venait m'appeler, ouais, ben, je sais pas ce que je vais manger parce qu'il y a presque rien. Je lui ai dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu ne sais pas ce que tu veux manger parce qu'il n'y a pas presque rien, tu deviens créatif. Parce que quand tu as des manques, tu commences à cogiter. Et c'est là que tu deviens créatif. Alléluia, la grâce de Dieu te permet d'être créatif. Amen. Alléluia. Donc vraiment, le Seigneur est le seul qui peut te combler, mon frère, ma soeur. Il peut guérir ce cœur qui est brisé. Il va combler ce manque. La perte de cette personne, c'est Dieu seul qui est capable de te transformer en roc. Et pour que tu sois transformé à l'image de Christ, alléluia, qui devant la mort de Lazare, il a entendu que son ami Lazare était mort, il a continué à travailler parce que la grâce de Dieu était sur lui. Et cette grâce, elle est toujours là. Il était privé d'aller voir Lazare le jour qu'on lui a dit que Lazare, il est mort. Et Jésus a continué à bosser parce qu'il écoutait son Père. Il était obligé d'aller en mission alors qu'il saignait. Et une fois qu'il est revenu, quand Lazare est mort, il a pleuré parce que c'était les pleurs qui étaient là depuis. Mais Dieu lui avait donné juste le courage de supporter et d'aller dans sa destinée accomplir la volonté du Père. Alléluia. C'est Dieu seul qui peut combler ce vide. C'est Dieu seul qui va te donner ce courage, cette détermination. Alléluia, cette force de pouvoir supporter l'insupportable. Alléluia, de pouvoir vivre sans ces personnes. Alléluia, d'accepter cette situation qui est tellement difficile. Alléluia. Continue. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage, mon frère. Parce que le Seigneur, si tu es dans son plan et tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire, sois courageux. Alléluia, fortifie-toi. Amen, ne laisse pas tes émotions te stopper dans ta destinée. Vas-y, je sais que c'est dur. Je ne te parle pas des choses que je ne vis pas. Ici, Jésus-Christ en direct, c'est la vie. Je ne dis pas des choses que j'ai entendu les autres parler. J'ai perdu ma mère, il n'y a aucune personne qui m'a consolé. Et ce frère qui m'a appelé, c'est même mon mari qui lui a dit. Je me disais dans ma pensée, mais qui a dit à mon mari d'aller dire à ce monsieur? Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller commencer à parler de ça. Parce qu'il s'agit, c'est une affaire qui me concerne, c'est entre Jésus et moi. Alléluia. Parce que le Seigneur est en train de me transformer. Parce qu'il a une mission pour moi, il m'a confié des responsabilités dès mon bas âge. Ce n'est pas aujourd'hui. Dès mon bas âge, je suis responsable de plusieurs. Et ce plusieurs qui me suivent, ce sont des gens qui sont faibles. Et le Seigneur veut m'utiliser comme ça là. C'est moi qui dois d'abord passer à la casserole. Alléluia. Parce que le jugement commence d'abord par la maison du Seigneur. Étant donné que je suis le temple du Saint-Esprit, je suis consciente que Dieu il habite en moi par le Saint-Esprit. Il va d'abord me juger. Il va passer par moi. Alléluia. Pour m'éprouver afin que je puisse sortir de là avec une force et une détermination et un courage pour venir encourager mes frères et sœurs qui sont abattus. Alléluia. Qui ont des privations, qui ont des manques. Je te dis que la grâce de Dieu te suffit, mon frère, ma sœur. Alléluia. La grâce de Dieu te suffit. Pour supporter cette situation qui est tellement difficile, la grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Alléluia. Pour supporter la perte, la disparition de cette personne, la grâce de Dieu te suffit pour supporter la mort de cette personne. La grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Le Seigneur seul peut te combler. Personne d'autre n'a la capacité de guérir ce cœur brisé. Alléluia. Personne n'a la capacité de remplacer cette personne ou bien cette chose que tu as perdue. Jésus-Christ,
C'est la seule chose qu'il te faut. Alléluia. Je peux vous dire la tête haute aujourd'hui que Jésus-Christ est la seule chose qu'il faut à chaque être humain. Rien ne peut t'aider quand tu as perdu quelqu'un. Rien ne peut remplacer cette personne. Mais si tu as Jésus-Christ, je t'assure, il va te donner, il va te transformer en roc. Tu vas devenir quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Alléluia. Et surtout si tu as des responsabilités. Si tu es un leader et tu es dans le plan de Dieu et tu obéis à Dieu, je dis Dieu va pourvoir. Je dis Dieu va pourvoir. Je dis Dieu va pourvoir à tout. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Il n'y a aucune question chez Dieu qui n'a pas de réponse. Il va te justifier. Alors que la situation est injuste. Alors que la situation est injuste, le Seigneur vient avec la justification. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire ici. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te libère. Parce que lui-même, il est la grâce. Il te justifie alors que toi, la situation, elle est injuste, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur, il va te combler. Il va combler ton manque. Alléluia. Il est le seul. Je suis la preuve vivante. Je suis seule dans cette maison. J'étais en train de dire aux frères au téléphone, imagine que tu perdes ta mère, que tu sois seule. Tes enfants ne sont pas là. Tu es privé de ces enfants. Et avant d'être privé des enfants, Dieu t'a privé de ta famille depuis des années. Alléluia. Éloigné de la maman là depuis des années. Yeshua. Depuis même que j'étais petite, j'étais déjà éloignée de ma maman parce que chaque fois elle était en voyage, chaque fois j'étais toujours seule. Je suis cet enfant éloigné toujours de la famille, privé de tout, mais la présence de Jésus, Yeshua, rend la chose juste. Jesus. La présence de Jésus me comble. Ça comble ce manque. Rentre dans le plan de Dieu pour ne plus pleurer, mon frère, ma soeur. Rentre dans le plan de Dieu. Accomplis ta destinée chaque jour si tu connais. Aujourd'hui, j'ai prêché sur le rêve. Est-ce que tu connais ton rêve? Depuis que je suis enfant, c'est ce que je vis. Jesus, je vis mon rêve. Ce que je fais là maintenant, j'ai toujours fait ça. Ce que je fais avec les familles dehors, j'ai toujours fait ça. Et c'est ça qui va te justifier parce que tu restes dans le plan de Dieu, parce que toi tu as un appel et Dieu, l'appel est plus important que tout dans ta vie parce que c'est dans cet appel qu'il y a la présence de Jésus qui va te montrer que malgré que tu aies des manques, lui il est présent et c'est lui qu'il te faut. Et lui il est capable de combler ce manque. Je dis peu importe qui tu as perdu, peu importe ce que tu as perdu, Jésus est tout, il remplace tout ça. Il est plus que tout ça. Je vous parle de ce que je suis en train de vivre. Je dis que j'ai perdu ma mère et c'est moi qui suis en train d'encourager les autres. J'encourage ceux qui ont perdu leurs parents et j'encourage ceux qui n'ont même pas encore perdu parce qu'ils sont faibles. Et pourquoi Dieu m'a choisi pour être comme ça? Alléluia. Pourquoi il me fortifie dans cette situation? C'est parce qu'il faut que j'aille fortifier les autres. Amen. Donc maintenant, si on prend toutes les situations toujours négativement, on ne veut pas utiliser les situations pour servir Dieu, on aura toujours le manque, on va toujours trouver qu'on a un manque, alors que, voilà, j'ai la présence de Jésus, parce que la présence de Jésus se trouve, alléluia, dans son plan. Si tu es dans le plan de Dieu, il est présent dans le plan, dans tout ce qu'il t'a demandé de faire. Et pendant que tu es en train de faire ça, il te fortifie et il te donne le courage de passer par ces épreuves et tu sors de là la tête haute parce que toi, tu es un exemple, tu es un modèle pour plusieurs. Une fois que tu es fortifié, tu te relèves, tu vas fortifier tes frères. Et c'est pour ça qu'il te fait passer par ces choses-là. Ce n'est pas parce que toi, tu es un super homme, non. Il t'a choisi, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Donc maintenant, fortifie-toi et prends courage. Alléluia, le Seigneur, alléluia. Il va rendre cette situation juste alors que toi tu es privé. Alors que ce n'est pas juste ce qui t'arrive. Il va te justifier. C'est pas juste. C'est pas juste que tu n'aies pas des droits. Des choses que tu as le droit d'avoir. Tu as le droit d'être présent quelque part et que tu n'as pas le droit. Jésus-Christ remplace ce manque. Il va te donner le courage. Il va te donner sa présence. Sa présence est suffisante. Alléluia. Me voici. Je ne suis pas venu pleurer pour vous donner.
Je ne suis pas venu vous donner mes larmes parce que je suis celle-là qui vient encourager les autres. Et c'est pour ça que Dieu, il est en train de me transformer à son image pour que je sois courageuse. Pour que je sois courageuse afin que vous soyez courageux dans chaque situation que vous êtes en train de confronter. Dans chaque problème que vous êtes en train de traverser, mes frères, mes sœurs. Fortifiez-vous et prenez courage. Alléluia, parce que ce manque, Jésus-Christ est capable de le combler si tu es dans son plan. Arrête de pleurer, rentre dans le plan de Dieu, tu vas voir très bien que tu vas t'éloigner de ton histoire. Tu vas voir très bien que Dieu va effacer même ta mémoire et tu vas être renouvelé tous les jours. Parce que tous les jours, tu rencontres d'autres choses, d'autres nations, d'autres personnes et les gens te racontent d'autres histoires. Parce que toi, tu es quelqu'un, tu es dans le plan de Dieu, tu vas vers ceux que Dieu veut que tu ailles les voir. Tu rencontres les gens que Dieu veut et tu es là où Dieu te veut. C'est la désobéissance qui va nous faire rester sur place en fait. Dieu, c'est pas un Dieu, il n'est pas un monument. Dieu, il se meut, c'est-à-dire il se déplace. Yeshua. Donc cette privation, c'est là, c'est injuste. Alléluia. Mais Dieu, il peut te justifier. Il peut justifier ça par sa présence. Sa présence, c'est sa grâce. Et sa grâce, ça te permet de marcher dans son plan et accomplir ta destinée. C'est-à-dire faire ce que lui, il t'a demandé de faire tous les jours. Et si tu connais ton rêve, si tu connais, alléluia, ta passion, ta mission, alléluia, rien ne va t'arrêter. Tu vas continuer à le faire parce que Dieu, il devient ton courage, ta force, ta détermination. Il devient, il entre en toi, il supporte toutes les douleurs. Et là, tu vas sentir la douleur de Marie au pied de la croix de son fils. Tu vas sentir la douleur que Jésus, il a eue. Alléluia. Quand on lui a annoncé la mort de Lazare. Tu vas sentir. Et tu vas être courageux. Tu seras dépassé. Tu seras étonné parce que ça, c'est surnaturel. Ces choses ne se font pas naturellement. C'est le surnaturel qui peut te permettre, alléluia, c'est-à-dire cette grâce. Au moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te libère au moyen de sa grâce. Parce que lui, il est passé par là. Et si on dit qu'il est le chemin, nous tous, nous allons passer par là où il est passé. On va souffrir, on sera dans les souffrances. Et ça ne va pas nous empêcher de faire ce qu'on a fait. Et tous les jours, ça ne va pas nous empêcher d'accomplir notre destinée, de vivre notre rêve tous les jours. Alléluia, garder la tête haute pour être un exemple pour les autres. Être ce leader, ce n'est pas un titre. Ici, c'est Jésus-Christ réel. C'est pas... Mon ministère s'appelle conscience, c'est-à-dire je suis consciente du fait que le Seigneur habite en moi. C'est pas un truc que j'ai entendu, c'est pas la Bible qui m'a dit. Le Seigneur, il m'a amené dans la gloire, dans l'éternité. Et le troisième jour, il a marché, il a fait 3 pas, il est venu s'asseoir en moi. Il m'a dit, je te quitterai plus jamais. Donc c'est lui qui vit en moi, ce qui fait que je peux supporter l'insupportable. Et il aimerait que tu le découvres de cette manière. Et il aimerait que tu vives ces choses pour pouvoir comprendre la force de l'Éternel, le courage du lion de la tribu de Juda qu'est Jésus. Il est esprit, il habite en toi. Il est capable de tout. Il est capable de combler ton manque à tous les niveaux. Il est capable de remplacer tout ce que tu as perdu par sa présence. Et sa présence se trouve dans le plan qu'il a pour toi. La mission qu'il a pour toi. Et si tu es à l'endroit où tu dois être, là où il t'a placé, en train de faire ce qu'il t'a dit de faire, l'obéissance. Tu es en train d'obéir à Dieu, faisant ce qu'il t'a demandé de faire. Tu vas avoir le comportement de Lazare, de Jésus quand Lazare il est mort. Il a encore passé plus de 3 jours à travailler avant de venir après. Et là où il allait travailler, il n'avait pas le visage froissé. Il devait garder la tête haute, avoir le sourire et puis opérer dans le surnaturel, comme d'habitude. Comme si de rien n'était. Je dis quand Moïse est mort, Dieu il n'a même pas parlé. Il a laissé le peuple pleurer. Pendant 1 mois. Après, il a tourné sa bouche vers Josué, fils de Nun. Il dit, c'est toi qui vas amener ce peuple dans la promesse. Dans ce que j'ai promis à vos pères. Donc, vous avez fini de pleurer. Maintenant, allez, je mets mon esprit sur toi. De la même manière que j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Donc, c'est toi qui es responsable des autres maintenant. Donc, tu dois avoir la capacité, le courage du lion. Et tu vas sentir le leadership de Moïse. Ce n'était pas facile. Tu vas sentir maintenant le poids de la responsabilité. Tu vas sentir maintenant le cœur de Dieu qui est le roc. Quand il y a les situations, c'est lui qui est le courage en toi. C'est lui qui est la force en toi. C'est lui qui est la détermination en toi. Il est présent en toi parce qu'il t'a donné une responsabilité et tu es là en train d'opérer
en train de marcher dans son plan. Mais tant que tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu vas te morfondre. Tant que tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu es misérable, tu as mal au cœur. Et tu penses toujours à ton passé. Tu es toujours dans ton histoire. Tu pleures tout le temps, tous les gens qui sont morts, tout ce que tu as qui te manque. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que regarder en arrière alors que devant, les bonnes choses sont à venir. Amen. Je dis, les bonnes choses sont à venir. Tu n'as pas encore chanté ta plus belle chanson. Tu n'as pas encore ri ton plus beau rire. Tu n'as pas encore écrit ton livre là. Tu n'as pas encore réalisé ce film là. Amen. Tu as des rêves en toi, mon frère, ma soeur. Les belles choses sont à venir. Amen. Donc fonce dans ta destinée maintenant. Alléluia. Laisse que Jésus soit présent dans ta vie. Accepte que lui, c'est lui qui est tout. Et tu vas voir aussi. Et accepte qu'il est tout et que tu acceptes aussi la mission qu'il t'a confiée. Sois aussi obéissant. Et si tu es obéissant, tu marches là où Dieu il veut que tu marches. Tu vas là où il t'envoie et tu fais exactement ce qu'il t'a dit de faire. Je te dis, rien ne va t'ébranler. Je dis, rien ne va te stopper. Je dis, rien ne va te stopper. Je dis, rien ne va te stopper. Le jour qu'on a dit que mon fils il est mort, j'ai dit ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, j'étais en train de parler comme ça. Je vous dis la vérité. Parce que je n'ai pas vu ça. Il ne m'a pas montré ça. Et même si c'était vrai, rien ne va m'empêcher. Rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne va me séparer. Il m'a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. J'ai des privations, je suis privé des choses, j'ai des manques. Mais lui, c'est lui qui me comble. J'ai besoin de Jésus. Pas des choses, pas des personnes, pas de l'argent, pas des... Non. Tout ça ne peut pas me combler. Je dis, j'ai besoin de Jésus pour vivre. La seule chose qu'on a besoin, c'est la présence de Jésus. Et dans la présence de Jésus, il y a la réponse à tes questions. Dans la présence de Jésus, il y a le courage. Il y a la joie, il y a la détermination, il y a la force que tu ne peux puiser nulle part. Dans la présence de Jésus, c'est le surnaturel parce qu'en fait, tu surpasses la terre. Ce qui fait mal aux autres, ça ne te fait pas mal. Tu es là, avec les yeux tout blancs. Tu es dépassé toi-même de te voir comme ça. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que tu es justifié. Alléluia. Tu es justifié. Tu es justifié. Tu es déclaré juste par sa grâce et par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui te justifie. Un jour, la première fois que j'ai reçu le baptême de feu, en 2006, 2007, je parlais en langue. Mais les seuls mots en français que j'ai retenus, c'était racheter, parce que c'est lui qui m'a racheté. Justifier, il me justifie. Alléluia, cette parole qu'on est en train de lire. Racheter, justifier. Alléluia. Annoncer. J'annonce la bonne nouvelle. Proclamer. Tous les jours, je prophétise. Alléluia. Acclamer, parce que quand je vois les merveilles que Dieu a fait dans ma vie, il m'a transformé en quelque chose que je n'ai jamais imaginé. J'étais très timide quand j'étais petite. Je pleurnichais partout, je pleurais pour tout et pour rien. Tout me faisait pleurer. J'étais faible, émotionnellement abattue. Mais aujourd'hui, mes émotions ne me contrôlent plus. Moi, je contrôle mes émotions parce que le Christ est dans ma vie. Il est présent. Cherchez la présence de Dieu. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Ne courez pas après le reste, mes frères, parce que le reste ne peut pas te donner la force qu'il te faut quand tu es dans l'abattement. Le reste, toutes les choses et toutes les personnes ne peuvent pas te donner la force quand tu es dans l'abattement, quand tu es à terre et que vraiment la situation n'est pas juste en fait. La situation n'est pas juste en fait, mais il n'y a que Jésus. La présence de Jésus justifie tout ça. La présence de Jésus comble tout ça. La présence de Jésus te libère de tout. De tout le poids que les autres portent partout pendant des années. Tu es libre parce que toi tu es un responsable, parce que tu es dans le plan de Dieu et tu opères comme le Seigneur aimerait, là où il aimerait, avec qui il aimerait. Tu es dans la volonté du Seigneur. Recherche à connaître la volonté du Seigneur. Recherchez premièrement le royaume des cieux, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui vous manque, toutes vos privations vont être comblées. Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit, et il pourvoit à tout.
Amen. Je dis, il pourvoit à tout. Parce que quand les gens vont prier Dieu, hey, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes une voiture. J'aimerais que... Non, ça c'est rien. Quand tu as les vrais problèmes, la voiture ne peut pas te libérer. Quand tu as les vrais problèmes, les gens ne peuvent pas te libérer. Même si tu es au milieu des gens, tu es dans l'abattement, c'est dur. Alléluia. Et si tu te retrouves seul dans une maison de 120 mètres carrés comme moi là, tu fais comment alors que tu as perdu ta mère? Tu fais comment? C'est ta maman. C'est elle qui t'a accouché. Tu fais comment? Tu fais comment si tu n'as pas la présence du Seigneur? Tu fais comment pour garder la tête haute? Parce que le même jour, il m'a envoyé aller consoler les autres. Le même jour, il m'a envoyé, j'étais toujours en train de travailler. J'étais en train de travailler le même jour. Je ne sais pas combien de personnes j'ai rencontrées ce jour-là que j'ai encouragé. Alléluia. Et je devais garder la tête haute sans leur dire ce qui se passait. Mais il faut la présence de Jésus. Ça ne vient pas de moi, mes frères et mes sœurs. Ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui pourvoit. Dieu va gérer. C'est lui. C'est lui qui me rend comme ça. Alors il veut te rendre de la même manière. Il veut te rendre comme ça, fort. Amen. Malgré les épreuves que tu sois fort. J'ai vu un Jésus en train, oui, il était dans l'abattement, il allait à la croix. Sur le chemin de la croix, il était battu par la tempête. Alléluia, le poids de la croix l'a écrasé, mais le gars avait une force. Et cette force, il aimerait que toi, tu aies ça. Cette force, il aimerait que tu expérimentes ça. Que même pendant que tu es en train de mourir. Alléluia. Que tu sois fort. Que tu sois fort et tu ne baisses pas les bras. Tu commences à tout lâcher. Et à sortir les mauvaises paroles de ta bouche. Alors que toi, il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive après cette souffrance. Alléluia. Il y a une gloire qui arrive, les belles choses sont à venir. Rien n'est fini. Tu n'as encore rien accompli, mon frère, ma soeur. Rentre dans le plan de Dieu et tu vas voir tout ce qui te manque là. Tu vas être comblé. Tu vas être comblé. Cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche à connaître la volonté du Père. Cherche à avoir la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus qui va te révéler tout. Tout ce qui est caché dans ta vie, c'est ça qui va te révéler ta mission. C'est ça qui va te révéler que la force qui est en toi, les capacités que tu as pour supporter l'insupportable et faire l'impossible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, soyez fortifiés et prenez courage, mes frères, mes sœurs. Et ne regardez pas les situations comme si c'était juste négative. Dans chaque situation, cherchez à savoir quelle est la volonté du Seigneur. Chaque chose qui te manque, chaque personne qui te manque, cherche à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Comment tu vas utiliser cette situation pour aller encourager les autres. Si tu connais ta mission, seulement ça. Si tu rentres dans le plan de Dieu, tu connais ta mission, tout sera positif. Je dis tout sera positif. Et Dieu, il va te donner la santé, alléluia, la force, le courage et la détermination, parce qu'il sait qu'il va t'utiliser pour aller encourager les autres. Mais du moment où, je disais à ce frère-là, du moment qui m'a parlé au téléphone tout à l'heure, j'ai dit, du moment où tu reçois, alléluia, des encouragements, tu reçois des cadeaux, il y a des gens qui viennent t'aimer, et il y a des gens que quand tu es dans l'abattement, ils viennent t'aider. Et toi, tu gardes ça pour toi. Quand ce sera ton tour, tu vas être misérable. La prochaine fois, tu vas être misérable parce que Dieu voit que toi, tu es égoïste. Amen. Donc, me voici. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, parce que moi, j'imite le Seigneur. Amen. J'imite le Seigneur, je veux ressembler à Jésus. Pas aux gens. Soyez mes imitateurs si vous voulez. Vous allez être heureux malgré. Je dis heureux. Et vous allez être étonnés. Ça, c'est des choses que je n'avais jamais imaginées. Comment j'arrive à vivre seul? Et je continue à faire ce que j'ai à faire. Sans même dire à quelqu'un. J'ai dit à mon mari peut-être une semaine après. Parce que je sais comment il est. Et je lui ai dit, voilà. Sois fort. C'est encore moi qui étais en train de le consoler. Parce que le Seigneur, il est présent dans ma vie, je le sais. Il aimerait venir chez toi. Être présent chez toi aussi. Est-ce que s'il veut venir chez toi, tu vas faire à ce qu'il ait une place? Ou tu préfères ton copain, ou bien tes choses que tu fais, ton argent, ou bien tout ce que tu fais dehors là, tes affaires, ton business, ta femme, ou bien tes enfants? Jésus veut venir chez toi en fait. Est-ce que tu vas lui préparer de la place pour qu'il puisse vraiment venir? Est-ce que tu as vraiment besoin de lui? Il veut venir chez toi en fait. Alléluia. Jésus a dit à Zachée, descends de l'arbre, je vais souper avec toi, je vais venir chez toi. Le Seigneur veut venir chez toi, vivre avec toi.
pour que tu puisses expérimenter le surnaturel. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, mes frères et mes sœurs. Soyez prêts à accueillir Jésus si vous voulez, pour pouvoir comprendre aussi qui vous êtes et qui il est en vous, et découvrir les dons et les talents qui sont enfouis en vous. Et avec lui, on fait les exploits tous les jours. Donc, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement déclarés. Alléluia. Déclarés juste par sa grâce et par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus veut venir chez toi pour te libérer, pour justifier la situation. C'est lui qui te rend juste. C'est lui qui va rendre la situation juste pour que tu vois ça d'une autre manière. Que tu vives ça d'une autre manière. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Entrez dans le plan de Dieu. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Pas le reste avant. La présence de Jésus, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Rien d'autre. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. C'est lui qu'on doit adorer. Pas pas quelqu'un. C'est lui. Alléluia. Moïse dans le désert, c'est celui qui comptait pour guider le peuple. Amen. Après, Josué comptait sur le Seigneur pour guider le peuple. Alors si tu es un leader dans ta famille, parce que chaque personne est leader à son niveau, tu as besoin de Jésus, mon frère. Rien d'autre. Rien ne va t'aider en fait. Je dis rien ne va t'aider. Cherche la présence du Seigneur. Cherche premièrement le royaume des cieux. Le reste te sera donné. Ce royaume des cieux, c'est la présence du Seigneur. Parce que quand il est là, Jésus est là, il vient avec le Père et le Saint-Esprit, ils habitent chez toi. Est-ce que s'il vient chez toi aujourd'hui, tu vas l'accueillir? C'est à toi de voir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime d'un amour éternel. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles, financières, matérielles, à tous les niveaux. Ah bah, qui sont sur moi. Amen.